Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale, une vidéo assez particulière puisqu'on va parler de l'avenir de William Saliba, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature. On va se demander aujourd'hui si conserver le néo-international français à l'OM au moins une saison de plus serait possible. Comme vous le savez, c'est un objectif clair du club et de Pablo Longoria plus précisément, qui selon pas mal de sources serait en train de négocier avec les dirigeants d'Arsenal, mais aussi du joueur lui-même qui se sent bien à Marseille, comme il l'a dit dans le micro de la Provence. Je vais vous proposer les différentes possibilités les plus crédibles, autrement dit les formules réalisables pour s'arracher le défenseur central, et je n'oublierai pas de vous donner en fin de vidéo celle que je préfère personnellement. On va commencer par la première façon de faire, entre guillemets, c'est la plus simple et c'est tout simplement de prolonger le prêt de William Saliba, mais sans option d'achat toujours. On a déjà entendu parler de cette option. Pablo Longoria souhaiterait prolonger le prêt d'un an selon certaines sources, sans inclure d'option d'achat encore une fois. Ça signifierait logiquement la fin de l'aventure marseillaise pour Saliba l'été prochain. Ça permettrait de ne rien payer du tout pour l'OM à condition de le voir partir, ce qui serait dommage. Cette possibilité elle est assez réaliste puisqu'elle serait beaucoup plus à l'avantage d'Arsenal, qu'il faut pas l'oublier à la main sur le dossier. Ce serait le plus facile à réaliser puisque ça permettrait aux joueurs par exemple de s'illustrer encore plus sous le maillot de l'OM. Il aurait une place de titulaire indiscutable contrairement à Arsenal où je suis pas si sûr que ça qu'il ait une place garantie. De notre côté il pourrait éventuellement jouer la Ligue des Champions, la Coupe du Monde 2022 et justement en parlant de cette compétition il aurait plus de chances d'y participer car ayant cette certitude de jouer de notre côté. Ça profiterait aussi un petit peu à l'OM qui pourrait compter sur lui une saison de plus, le tout gratuitement. Le joueur pourrait lui revenir à Arsenal ou bien être transféré contre une grosse somme dans une autre écurie, dans l'optique où bien sûr sa saison se déroule bien. C'est peut-être pas la formule la plus excitante à entendre, mais à mon avis c'est la plus réaliste d'entre toutes. Autre façon de faire dans la lignée de la première serait de prolonger encore une fois le prêt de William Saliba d'un an, mais cette fois-ci inclure une option d'achat. J'ai pas trop d'idées précises par rapport au niveau du montant, mais je pense que c'est dans les environs de 20-25 millions d'euros. Pour moi c'est le prix juste, faut pas oublier qu'en 2023 il sera à un an de la fin de son contrat avec les Gunners, et entre temps on aura pris pas mal de valeur s'il réalise une grosse saison de notre côté, donc je pense qu'au niveau du prix ça devrait être quelque chose comme ça. Les avantages derrière cette formule, c'est que l'OM n'a pas payé directement un gros paquet d'argent cet été, c'est intéressant et surtout très avantageux puisque ça repousse encore un éventuel achat. Après moi j'estime que c'est pas hyper réaliste, Arsenal pourrait exiger un montant bien plus élevé, j'aime pas trop en plus l'idée, ça rajouterait de la pression, il y aurait encore une fois cette question de est-ce qu'on l'achète pas, bref moi personnellement j'aime pas trop ça. Troisième et dernière formule que je trouve intéressante et un peu plus réaliste que la deuxième, vendre Tchayet Sarr à un prix minimum à 15 millions d'euros, ce qui permet donc à Longoria de recruter définitivement Saliba contre une somme de 25-30 millions d'euros. Ça reviendrait à payer moins cher, mais le souci c'est qu'il faut pas oublier une chose, Tchayet Sarr a lui aussi sa fin de contrat qui arrive en 2023, ça va donc réduire son prix, à part s'il réalise une très grosse fin de saison, ce qui est plus ou moins le cas, mais je suis vraiment pas sûr qu'on le vende à plus de 15-20 millions, j'ai vraiment peur que l'issue de ce dossier ne soit pas favorable. Certains clubs peuvent très bien attendre le temps que le joueur soit libre, un peu de la même manière qu'avec Thauvin ou encore Camara comme on le voit aujourd'hui. C'est pour ça que pour moi il fallait vraiment en profiter cet hiver, mais ça c'est un autre débat. Ça aurait pu en tout cas aider financièrement l'achat de Saliba. En tout cas ça reste une possibilité. Dans l'hypothèse où Longoria parvient à vendre Tchayet Sarr à un prix raisonnable, cette issue est possible. Peut-être qu'Arsenal ne sera pas pour un départ définitif bien plus favorable à l'OM et nous supporters, mais il faut pas oublier que le joueur a aussi son rôle à jouer et qui peut tout à fait avoir envie de rester chez nous. Ça peut vraiment faire pencher la bascule et ça donne un peu plus de crédit à cette formule. Et donc pour donner mon avis maintenant, non je ne vais pas prendre la troisième option, en tout cas pas exactement la même, je vais m'expliquer. Un peu comme tout le monde, j'ai envie de voir Saliba dans la durée chez nous, et c'est pour ça que pour moi la meilleure solution c'est de le recruter dès cet été définitivement. Alors oui c'est vrai, le dossier de Tchayet Sarr interfère beaucoup avec celui de Saliba dans ce cas-là, que la fin de contrat du joueur croate peut mettre des bâtons dans les roues à Longoria, et c'est pour ça que ma petite idée serait de prolonger Tchayet Sarr une saison de plus, voire deux si possible, quitte à mettre une petite prime à la signature, y a pas de souci là-dessus. En l'occurrence je pense que ça dépasse même pas les 3 millions d'euros. Je vois bien le joueur réaliser une grosse fin de saison et donc être racheté par un club de première ligue où il a la cote comme on le sait. Ça permettrait à l'OM de toucher beaucoup d'argent puisqu'il va falloir pour le club acheteur payer les années de contrat qui lui restent à Marseille. Je dirais que le prix juste se situera entre 20, 25 voire même 30 millions d'euros, ça dépend de la fin de saison de Tchayet Sarr que je vois très bonne pour ma part. Je récupère cette somme et je finance en grande partie le transfert de Saliba que je pense autour de 25-30 millions comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo. C'est même possible que ce soit moins, le joueur peut très bien faire le forcing pour rester, c'est plus avantageux pour lui. Donc si tout se passe bien, grâce à Tchayet Sarr, on a des sous et on peut se permettre d'une folie, soit conserver l'un des défenseurs les plus prometteurs de la planète. Et ce qui est bien dans cette stratégie, c'est que si on n'arrive pas à s'arracher Saliba, on aura encore Tchayet Sarr avec des années de contrat en plus. Samuel Gigot arrive, faut pas l'oublier lui aussi, il sera donc dans cette optique si on n'arrive pas à recruter Saliba, le remplaçant de William, même si la solution que je préfère serait que Gigot ne remplace pas Saliba, mais Tchayet Sarr comme vous l'avez très bien compris. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire
si elle vous a plu, donnez-moi votre avis en commentaire. Pensez-vous que Saliba peut rester à l'OM la saison prochaine, voire même plus? Quelle est votre stratégie si oui? Que pensez-vous de ma stratégie personnelle? Est-ce que vous la trouvez réalisable ou non? N'hésitez pas à me donner la vôtre. Exprimez-vous en commentaire. En tout cas, on se quitte là-dessus. Les gars, c'était Kalash. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao à tous!